Hello, je suis très heureuse de vous retrouver. Bon, je suis vraiment désolée pour la qualité de la vidéo. J'ai un petit problème avec ma caméra. Ça va pas se régler tout de suite, je pense, mais bon, voilà, je suis vraiment désolée de la qualité pourrie, quoi. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des plantes aphrodisiaques. Alors, du coup, qu'est-ce que sont les plantes aphrodisiaques? Alors, déjà, le terme aphrodisiaque, il provient d'Aphrodite, la déesse grecque. Et, euh, et alors aphrodisiaque, en fait, ça va désigner une substance naturelle qui est d'origine animale ou végétale et qui stimule le désir pour l'homme comme la femme. Et dans un sens, il peut aussi augmenter les performances sexuelles. Donc on l'utilise souvent quand l'homme a des problèmes pour éjaculer ou alors pour augmenter la libido. Et voilà, il y a même certains aphrodisiaques qui peuvent lutter contre l'infertilité. Donc voilà, j'ai à peu près une quinzaine de plantes à vous présenter. Pareil, je vais séparer la vidéo en deux pour pas trop surcharger et voilà, je vais traiter 7-8 plantes là et je ferai une autre vidéo sur les autres. Allez, c'est parti. La première plante, c'est le Damiana, qui en latin s'appelle le Tumera diffusa. Alors je vous donne les noms en latin car souvent on les retrouve si vous étudiez un peu les bouquins de plantes, les encyclopédies, c'est souvent les noms en latin. Donc voilà, ça peut être aussi très intéressant de les connaître pour mieux s'y retrouver après. Donc son autre nom latin, c'est aussi Tumera aphrodisiaca. Alors c'est une plante qui est originaire du golfe du Mexique, mais aussi de la Basse-Californie, des Antilles et de la Namibie. Ce sont les feuilles qui sont utilisées et récoltées lors de la floraison et la plante elle est généralement cultivée au printemps. C'est une plante qui demande un climat plutôt chaud et humide. Alors dans la plante on retrouve 7% d'arbutine, il y a environ 0,5% d'huile essentielle, il y a du thymol, du cinéole. Alors, il faut savoir que le thymol, en fait, c'est un monophénol qui se présente sous forme de cristaux avec une forte odeur qui a de nombreuses propriétés, donc comme antiseptique, antiparasitaire, fongicide, et on peut aussi l'utiliser comme conservateur. Voilà, donc ça c'est pour le thymol. Du coup, on a aussi des glucosides cyanogénétiques, dont de la tétraphyline, et on retrouve aussi dans la plante de la résine et de la gomme. Alors, elle a longtemps été employée comme aphrodisiaque, du coup, par les Mayas d'Amérique centrale, et aussi pour soigner les états dépressifs. Donc, il est consommé souvent avec des fèves de cacao en infusion. Et voilà. Et en fait, du fait de ses propriétés toniques, elle était aussi utilisée avant les combats pour fortifier et énergiser le corps. Et du coup, en fait, la plante, elle va agir sur les testostérones et donc elle est très efficace en cas d'éjaculation précoce ou d'impuissance. Et en plus, la plante, elle a la capacité de fortifier les organes génitaux. Donc voilà. Et du coup, ce sont les feuilles qui se prennent en infusion, donc au moins 2 fois par jour, 2 tasses par jour, pour augmenter le désir sexuel. Ensuite, alors un aliment qu'on mange assez souvent. Alors c'est l'oignon. Le nom latin c'est Allium cepa. Donc l'oignon c'est une plante vivace à bulbe que l'on adore tous. Elle est originaire du coup de l'hémisphère nord et elle est cultivée au Moyen-Orient depuis des millénaires. Et du coup c'est la bulbe qui s'utilise donc autant dans les préparations culinaires que médicinales. Par exemple se frotter un demi-oignon sur les reins le fortifie et lui permet de mieux éliminer. Alors l'oignon il contient de l'huile essentielle avec des composés sulfurés comme l'allicine qui est bien connue, qui est une molécule aux propriétés antibiotiques et donc c'est un antibiotique naturel. On y retrouve aussi des flavonoïdes. Alors je vous parle beaucoup de flavonoïdes, c'est un pigment végétal qu'on retrouve dans beaucoup de plantes qui en fait vont composer la teinte des fleurs et des fruits. Et en fait, les flavonoïdes ont des propriétés antioxydantes, donc ils luttent aussi contre les maladies cardiovasculaires et ils protègent aussi de la pollution et voilà, bien d'autres effets. Et pour finir, du coup, dans l'oignon, il reste des dérivés polyphénoliques et des stérols. Voilà. Alors, pour la petite histoire, du coup, l'oignon, il a toujours été utilisé pour ses propriétés. Donc, au Moyen-Âge, par exemple, on avait coutume de le suspendre au-dessus des portes pour éloigner la peste. C'était une croyance assez commune au Moyen-Âge.
Et aussi, ça je l'ai découvert, l'oignon en fait serait aussi le signe de l'intelligence pardon, dans la Chine ancienne. Voilà. Et du coup, c'est la présence de cette fameuse molécule allicine qui stimule le désir et permet aussi une meilleure circulation sanguine. Du coup, l'oignon va augmenter la quantité de spermatozoïdes et va donc favoriser la fertilité. Donc voilà, manger cru ou on peut se faire des infusions aussi. Ensuite, je vous présente le bambou épineux, alors qui s'appelle le Bambusa arundinacea. Donc c'est un arbre qui pousse dans toute l'Asie tropicale et il peut être présent jusqu'à 2100 mètres d'altitude. Ce sont les racines, les feuilles et les bourgeons qui s'utilisent en phytothérapie. Alors du coup, le jus de bambou, comme beaucoup le savent, il contient de la silice, donc il est très efficace contre les problèmes d'articulation. On retrouve aussi des minéraux, 15 acides aminés et de la vitamine A. Alors il faut savoir que le bambou, c'est l'une des plantes les plus utilisées au monde, car en fait on s'en sert pour fabriquer des meubles, des échafaudages, mais aussi du papier et bien d'autres objets. Et il est aussi également utilisé en phytothérapie. Et du coup, donc ça va être les feuilles qui ont des propriétés aphrodisiaques. Donc voilà, elles se préparent en tisane, pareil, 2 à 3 tasses par jour. Et la plante, elle ne présente aucune contre-indication. Comme toutes celles précédemment, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, il n'y a aucune contre-indication pour l'instant. Ensuite, le melon d'hiver. En latin, c'est le Benincasa hispida. Donc elle est considérée comme une herbe grimpante à grandes fleurs jaunes, comme vous pouvez voir, originaire des régions tropicales d'Asie et d'Afrique. On la consomme aussi comme légume beaucoup en Inde et en Chine. Et du coup, donc on utilise les pelures de fruits, le fruit et aussi les graines. Alors le melon d'hiver, il est constitué de saponine, de guaridine, de vitamine C et aussi de vitamine B. Voilà. Alors on retrouve son nom dans les anciens traités d'herboristerie où il était en fait appelé le melon espagnol tardif. Donc en fait son origine serait peut-être espagnole. Voilà, on ne sait pas trop dessus. Et voilà, vous pouvez voir que comparé au melon normal, la peau du fruit elle est un peu plus verte et la chair elle est beaucoup plus blanche. D'ailleurs il est beaucoup plus doux au goût que le melon normal. Et c'est le fruit consommé cru qui présente des propriétés aphrodisiaques. Donc voilà, ça sert à rien d'en manger une tonne, mais ce serait intéressant de le prendre en cure. Voilà, par exemple, un melon par jour pendant une semaine, donc ça peut être intéressant. Et la plante ne présente aucune contre-indication. Ensuite, le bel arbre que vous avez devant, c'est le roucouillet, qui s'appelle Bixa oriana en latin. Donc c'est un arbre avec des capsules de fruits rouges, qui atteint en moyenne 8 mètres de haut. Il provient des régions tropicales d'Amérique et des Antilles. Mais on le cultive aussi en Inde. Et les parties utilisées en phytothérapie, ça va être les graines, les feuilles et les racines. Alors comme vous voyez, les graines, elles sont de couleur rouge et généralement, elles sont recueillies lors de la floraison. Du coup, les graines, elles sont constituées de principes colorants caroténoïdes, dont de la bixine et de l'huile essentielle. D'ailleurs, en Amérique du Sud, les Indiens, en fait, ils utilisaient la pulpe des graines en tant que pigment naturel pour se peindre le corps en rouge. Et on s'en servait pour colorer des aliments, des vêtements, des objets. Et d'ailleurs, son surnom, c'est l'arbre rouge à lèvres. Voilà. L'infusion de feuilles ou la décoction de racines est utilisée depuis longtemps aux Antilles comme aphrodisiaque. Mais il y a les graines aussi qui peuvent aussi être utilisées pour stimuler le désir, mais voilà, ce sont plus les feuilles qui présentent de propriétés. Donc pareil, en infusion ou voilà, une décoction de racines. Ensuite, je vous présente cet arbre qui s'appelle le Pallas. Et donc son nom latin c'est Butea monosperma. Donc c'est un arbre qui peut atteindre en moyenne 15 mètres de haut avec, comme vous voyez, des grappes de grandes fleurs orangées. Vraiment endémique de l'arbre. Et il tire du coup ses origines de l'Inde et de la Malaisie. Donc il peut pousser jusqu'à plus de 1200 mètres d'altitude. Du coup, beaucoup de parties s'utilisent dans cet arbre. Donc il y a les graines, les feuilles, l'écorce, les fleurs et la gomme. Voilà, tout est bon dans le cochon. Et donc, toutes les parties de l'arbre, sauf les graines, contiennent des tanins et les graines, elles contiennent des flavones. Et l'arbre contient aussi des glucosides. Alors du coup, cet arbre il est utilisé dans la médecine traditionnelle ayurvédique depuis des millénaires, donc pour ses nombreuses propriétés.
Donc dans la tradition ayurvédique, en fait, elle permet aussi d'équilibrer le Vata, qui est le principe du mouvement, et le Pitta, qui est le principe de la transformation. Et ce qui nous intéresse du coup, donc pour stimuler le désir sexuel, les fleurs et les feuilles se prennent en infusion ensemble, c'est mieux pour avoir plus d'efficacité. Ou on peut faire aussi une décoction d'écorce avec des feuilles ou des fleurs, pareil. Voilà. Alors il faut faire attention, l'arbre il est déconseillé pendant la grossesse. Et la dernière plante, c'est la noix de micare, que je pense que vous connaissez, donc qui en latin c'est Caelsapinia bonducella. Alors c'est un buisson épineux avec des feuilles épineuses qui contient donc des noix jaunes. Il est originaire d'Inde et surtout des régions tropicales. Et les parties utilisées sont les graines, seulement les graines d'ailleurs, et elles sont récoltées à maturité pour assurer un maximum de principes actifs. Les graines, elles contiennent une huile fixe à peu près 25%. Il y a aussi un principe amer qui est la bonducine et il y a des tanins. Donc avant, les enfants, en fait, ils avaient l'habitude de jongler avec les graines séchées, donc qui étaient appelées canettes. C'était un peu comme au jeu des osselets, et en fait, ça a donné l'expression aller jouer cadoc, aller jouer canette, qui en fait signifie aller jouer ailleurs, quoi. Et du coup, c'est une expression, je crois que c'est une expression indienne, si je dis pas de bêtises. Voilà. Du coup, les graines, elles recèlent des propriétés toniques et aphrodisiaques. Donc vaut mieux les consommer crus de préférence, en sachant que la cuisson va brûler une bonne partie des principes actifs. Donc voilà, vous pouvez saupoudrer les plats avec pour augmenter votre libido. Bon, je suis très contente de vous avoir partagé cette vidéo, comme toujours. J'espère que vous avez appris plein de choses. Et du coup, je vais faire une deuxième vidéo avec encore une petite dizaine de plantes des plantes aphrodisiaques. Voilà, pour que vous ayez tout un panel de plantes à votre disposition au cas où la libido baisse. Et voilà. Bon, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.